Bonjour, bienvenue à toi qui as le goût de cheminer avec Jésus. Aujourd'hui, le 7 octobre, à la fête de Notre-Dame du Rosaire, la parole de Dieu, à travers Marie, nous rappelle que nous aussi, nous sommes des choisis de Dieu. Et aussi, avec Thérèse d'Avila, nous continuerons la deuxième journée de la neuvaine, mais écoutons d'abord la parole de Dieu, la parole que Dieu nous réserve pour nous aujourd'hui. Elle est en Saint Luc. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à source d'amour. Alléluia, alléluia. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Telle est la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à source d'amour. Alléluia, alléluia. Si vous connaissez un peu les Écritures, vous remarquerez qu'on ne parle pas beaucoup de Marie. C'est une femme d'une profonde humilité. Ce que nous savons d'elle, c'est à travers son être, son agir. Oui, Marie a été l'heureuse élue pour être la mère du Fils de Dieu. Dans cette expérience profonde, certainement que Marie n'a pas eu la vision de l'ange, mais bien une visite intérieure, tellement forte qu'elle ne pouvait l'ignorer. Donc, une révélation intérieure que Marie a su accueillir, questionner pour discerner si ce qu'elle entendait au plus profond d'elle venait vraiment de Dieu. Marie, bien sûr, connaissait les Écritures et ça lui donnait une longueur d'avance dans l'écoute du message qui lui était adressé. Mais comment être certaine que ce qu'elle entendait dans son cœur venait bien de Dieu? Il y a 3 critères sur lesquels on peut se baser pour confirmer la signature du passage de Dieu, de son appel. Et ça, c'est pour nous aussi dans nos vies.
D'abord, la paix intérieure, un signe majeur. Dieu ne cesse de nous dire « ne crains pas ». Et rappelons-nous que le trouble et l'angoisse ne sont jamais de Dieu. Le deuxième critère, c'est la joie. L'appel entendu laisse une certitude au cœur que Dieu ne peut donner que du bon. Ce qu'il veut pour Marie, c'est lui-même. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sa vie t'est donnée. Et le troisième critère, c'est la force intérieure. Dieu dit par l'ange, « Ce n'est pas toi qui feras le travail, mais Dieu qui fera tout en toi. » C'est la puissance de l'Esprit qui fera son œuvre en toi. Ces paroles donnent à Marie une force intérieure qui la rend audacieuse en adhérant au grand projet de Dieu. Alors, Marie, habitée par ces trois critères, peut dire son oui d'amour. « Qu'il me soit fait comme tu le dis. » L'expérience de Marie, c'est exceptionnel, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en venant vers Marie, c'est aussi vers nous que Dieu vient. Nous pouvons croire, nous aussi, que nous sommes des choisis, des bénis et prédestinés à être des fils et des filles bien-aimés. Et n'est-ce pas que c'est merveilleux? Oui, prenons le temps de nous arrêter et de nous émerveiller du désir de Dieu qui veut nous rejoindre. Dieu veut se communiquer à nous. Par sa maternité, Marie a le pouvoir de rejoindre les hommes et les femmes du monde entier. Comme Marie s'est ouverte à l'action de l'Esprit Saint, nous aussi, nous sommes invités à exposer notre vie à la venue de Jésus pour qu'il sauve ce qui a besoin d'être sauvé en nous. Alors, que diriez-vous aujourd'hui? On pourrait se demander, qu'est-ce que moi, j'aimerais que Dieu vienne sauver dans ma vie? Oui, alors laissons monter en nous le désir du cœur le plus profond et que Marie nous aide à reconnaître, à accueillir et à discerner les visites de Dieu dans notre quotidien. Et pour terminer, que Jésus, accompagné de Marie, sa mère, nous accorde sa bénédiction de Fils qui agit au nom du Père dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Deuxième jour de la neuvaine, vivre pour Dieu. Thérèse est née le 28 mars 1515 à Avila. Elle est la cinquième d'une famille de petite noblesse qui comprendra 12 enfants. Jeune femme brillante, coquette, admirée de tous, elle décide à l'âge de 20 ans d'entrer au Carmel de l'Incarnation à l'ombre du rempart d'Avila, où vivent 180 religieuses pratiquant la règle d'une manière mitigée. Elle devient Thérèse de Jésus. Elle a passé 27 ans dans cette communauté où elle s'est initiée à la tradition du Carmel. Souvent malade, elle se repose dans sa famille et elle est presque mourante lorsqu'elle revient au monastère en 1539. Des nausées, des douleurs aux os la perturbent. Distraite par les amitiés mondaines, elle abandonne l'oraison. Ensuite, consciente de sa tiédeur, elle se rappelle la présence de Dieu, mais rien n'y fait. Pendant 12 ans, elle expérimente cette vision intérieure qui rend difficile la fidélité à l'oraison. Mais c'est la lecture des Confessions de saint Augustin qui va la marquer. C'est ce qu'elle appelle sa deuxième conversion à 40 ans, où elle médite sur l'humanité de Jésus. Elle s'abandonne à Jésus, non par effort, mais par amour.
Elle se quitte elle-même pour se retrouver en Dieu. Des grâces exceptionnelles la troublent. Ses amis lui disent que cela vient du démon. D'autres ont peur qu'elle passe pour une hérétique. Pendant ce temps, le franciscain Pierre d'Alcantara la rassure et lui apporte la paix intérieure. Désormais, elle se laissera envahir par l'amour divin. La fécondité de son expérience va s'exprimer par des fondations de Carmel, par l'écriture aussi qui n'a pour but que de parler de la vie d'oraison. Sur l'ordre de ses conseillers spirituels, Thérèse va écrire l'histoire de sa vie qui sera bien plus qu'une autobiographie. Le livre de sa vie sera achevé en 1564. Cette réformatrice témoigne des miséricordes du Seigneur dans sa vie. Comme ses filles n'ont pas accès à ce grand livre qu'elle a écrit, elle en écrit un plus petit aux intentions de ses filles, qu'on appelle le chemin de la perfection, où elle définit la manière de prier et de vivre des carmélites. Le Christ est au centre de ce livre. C'est lui le maître de la prière qui prie le Père avec nous. Chers amis, que Thérèse nous aide à faire du Christ le centre de notre vie et de notre action, elle qui est la patronne de notre diocèse d'Amos. Alors prenons le temps de prier ensemble. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec le Christ, l'être aimé. Amen. Bonne journée.